Bien se sentir, c'est essentiel. Et je suis persuadé que vraiment, pour n'importe qui quoi que vous êtes, vous devez bien vous sentir. Parce que vivre une vie où on se sent pas très bien, où on se sent désespéré, où on se sent mal dans sa peau, où on se sent, pour l'une ou l'autre raison, pas en très bonne forme mentale ici dans cette vidéo que l'on parle, mais ça peut aussi influencer, la forme mentale peut être due à une forme physique, un mal-être physique. Eh bien, il faut guérir, il faut essayer de résoudre le problème. Un peu comme vous savez, si vous avez, je sais pas, une maladie dans votre corps, un cancer, etc., on va pas simplement vous donner des antidouleurs, on va enlever, on va vraiment aller chercher la cause de cette maladie et la supprimer, parce que sinon elle reviendra à chaque fois. La même chose, si vous avez une rage de dents, eh bien on va pas simplement vous donner des antidouleurs, on va enlever cette rage de dents par, je ne sais pas, soit dévitaliser une dent, la dent en question, ou bien l'enlever malheureusement pour enlever cette rage de dents. Parce que donner des antidouleurs, ça passe un temps, mais après ça revient. Eh bien, pour le bien-être, c'est exactement pareil. Si on essaye de simplement se dire on est le meilleur, mais si on souffre un peu de dépression ou on n'est pas très bien, eh bien, le mal-être va disparaître pendant un petit temps très court, pardon. Si on rit tout le temps, eh bien, évidemment, quand on rit ou quand on est heureux, on ne sait pas à la fois être malheureux et être heureux à la fois. Donc pendant ces fractions de secondes, on est de bonne humeur, mais après malheureusement, ça revient et le mal-être revient en force. Et comment résoudre cela? Eh bien, il faut essayer de peut-être suivre une thérapie ou essayer de trouver la cause du problème. Peut-être c'est votre style de vie, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous ne convient pas dans votre style de vie, peut-être c'est votre travail mais vous vous rendez pas compte, peut-être c'est votre conjoint ou conjointe mais vous vous rendez finalement pas compte, peut-être même c'est l'un de vos meilleurs amis et au fait peut-être que cette personnalité est toxique et agit sur votre morale. Parfois, évidemment, ça c'est plus difficile à résoudre, mais ça peut être évidemment multiples facteurs. Ça peut être plus d'un facteur qui peut qui peut détériorer votre vie. Et parfois, c'est aussi lié au sommeil, parce que le sommeil, évidemment, c'est très important, et qu'on dort mal, eh bien, c'est pas l'idéal. Moi, quand je suis seul, par exemple, je vais vous faire une confession, je dors par terre, sur la moquette. Évidemment, je dois aller bien aspirer parce que je souffre je suis allergique aux acariens, donc ça doit être très très propre. Mais sinon, oui, je dors sur la terpette, je veux dire par terre sur le sol. Le mieux, je préfère les sols sans moquette parce que sinon, c'est pas très bon. Après, je me sens un peu encombré lié à mon allergie aux acariens. Mais dans un lit, à chaque fois quand je me réveille, je dors bien. Mais après, je me sens un peu sonné, un peu stone, un peu dans les vapes. Et par contre, quand je dors sur le dos par terre, eh bien, je me sens super bien. Et rien que ce changement-là a agi énormément sur mon moral. Vous voyez? Donc parfois, rien qu'un petit changement. La nourriture aussi, peut-être que c'est aussi lié à la nourriture, etc. Et ça, souvent, ce sont des facteurs additionnels d'un facteur majeur. C'est-à-dire que mal dormir ou manger de la mauvaise bouffe, eh bien oui, vous allez être pas, voilà, ça va détériorer bien évidemment votre bien-être, mais ça va souvent, ça va pas démolir complètement votre vie. Il peut aussi avoir, ou bien peut-être c'est une multitude de petits facteurs évidemment qui vont détériorer fortement votre vie. Mais ça peut être aussi lié, oui, comme je vous disais, au travail, au stress. Également, souvent, le stress détériore énormément le bien-être. Donc, essayez d'éliminer le stress le plus possible parce que le stress, ça démolit vraiment toute votre vie. Ça peut aussi être lié à des angoisses subites ou à des examens que vous devez passer ou à des épreuves ou parfois au temps. Mais à nouveau, le temps, la météo, eh bien, c'est aussi un facteur mineur, c'est-à-dire un petit facteur comme la nourriture. Mais bon, la nourriture, ça peut jouer aussi, parce avoir mal à l'estomac, etc. Ça peut agir aussi, vous savez que l'intestin, c'est le deuxième cerveau que l'on a et ça peut agir sur notre morale énormément. Il y a même des personnes qui se sont suicidées rien qu'à cause de la mauvaise nourriture qu'ils avaient. Et évidemment, c'est plein de petits facteurs, etc. aussi, mais voilà, ça vous montre bien que ça peut aller très 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 loin. Donc voilà, je vous invite vraiment à faire un plan, prendre une feuille et regarder
tous les petits facteurs et tous les grands facteurs que vous pensez qui pourraient détériorer votre vie. Et ce que vous avez indiqué, eh bien, chaque jour et chaque semaine aussi, ça dépend, ce sont oula, j'arrive vraiment plus à parler, des gros ou des petits. Eh bien, voilà, vous allez comparer leur taille et ceux qui sont faciles à faire, comme la nourriture, comme le sommeil, etc. Si vous pouvez directement le faire, faites-le directement maintenant. Et essayez de voir, mais un après un, c'est-à-dire une semaine un peut-être ou un jour un, essayez de voir et de le comparer, comme ça vous allez vraiment savoir lequel est le plus, celui qui joue vraiment dans votre bien-être. Et ce plus difficile à faire, mettons si c'est votre conjointe qui est toxique, etc., vous pouvez peut-être lui dire, ou si c'est un ami, etc., vous pouvez lui dire que vous partez en vacances pendant une semaine, etc. Essayez de voir la différence. Et évidemment, peut-être ça c'est un grand facteur, mais peut-être que les petits jouent aussi, donc essayez d'éliminer aussi les petits pendant le temps que vous partez en vacances. Quand vous dites partir en vacances, vous pouvez évidemment, entre guillemets, mentir et rester chez vous, mais comme ça, vous n'allez pas voir cette personne et vous allez vraiment pouvoir, ou bien vous pouvez aller ailleurs, mais pas très loin de chez vous, et vous pouvez, et même si vous travaillez, que vous n'avez pas droit à des vacances, eh bien, vous allez dans un hôtel et vous vivez dans un hôtel, si c'est votre conjoint ou conjointe, vous dites que vous devez partir en vacances d'affaires, ou je sais pas, et voilà. Et évidemment, vous devez aussi couper le téléphone. Ça aussi, mais vraiment, faites-le, c'est pour votre bien-être. Bien vous expliquer la situation, que vous pensez que vous êtes pas en très bonne forme, en très bonne santé à cause de ça. Soyez froid, simplement. Mettez tout sur la table. Et voilà, parce que sinon, ça va jamais se faire et votre vie sera toujours misérable. Et à un moment donné, il y a un moment donné où vous devez vraiment prendre les choses en main et y aller. Il ne faut pas à chaque fois remettre au lendemain ce que vous voulez faire aujourd'hui, parce que sinon ça va jamais se faire. Parfois ce sont des choses assez douloureuses, mais bon, finalement vous n'avez qu'une seule vie et vraiment passer à l'action. Et donc vous essayez de voir après, grâce à toute la liste que vous avez fait de tous les facteurs éventuels qui pourraient nuire à votre santé, après faites le bilan et voyez les facteurs les plus importants et essayez de en supprimer un maximum. Et c'est le plus important, évidemment, faites-le. Sinon, vous aurez toujours une vie un peu misérable. Et nous, le but de la vie, c'est d'être heureux. Et nous, on veut vraiment, voilà, ce que je veux vous faire passer, c'est d'avoir une vie, avoir un bien-être incroyable et avoir une vie super épanouie. Voilà, cette vidéo est censée être courte et dense. Donc, je vais arrêter ici. Ça fait 7 minutes qu'on se parle. Et nous, on se donne rendez-vous très bientôt. Ciao!